aujourd'hui pour vous faire un tuto make-up. Donc ce sera un tuto dans les tons bleus et dorés en fait avec cette petite palette là. C'est un trio d'ombre. Ça y est, je commence. Trio d'ombre de lune Bermuda triangle numéro 7. Donc de chez Sephora, comme vous pouvez le constater. Donc derrière il montre comment poser les fards. Mais moi je vais pas faire comme ça du tout. Je vais mettre celui du milieu. Non. Celui-ci, celui-là. Ici. Le bleu. Là. Et celui du milieu. Un creux là comme ça. Et je fondrai le tout et après je rajouterai encore du bleu ici pour que ça fasse plus intense. Et en dessous je mettrai de mon trio d'ombre à paupières de chez Bourjois dans la teinte 01 gris dandy, donc qui est comme ça. Je mettrai celle-là en dessous. En bas je vais utiliser donc le On and On Bronze de chez Je Mets. En blush ce sera un rose marronné, si j'arrive à l'ouvrir, enfin mon rose marronné, donc de chez Kiko, donc qui est comme ça. C'est numéro 102, donc vous pouvez le trouver facilement. Je vais utiliser en bronzer parce que j'ai déjà fait mon teint en fait. En bronzer je vais utiliser celui de Kiko, le apricot rose. Donc vous voyez, j'ai pris des trucs pas trop chers. En rouge à lèvres c'est pareil, de la nouvelle collection de chez Kiko, le Dark. Alors je vais commencer tout de suite. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai mis ma crème teintée ma bébé crème de chez Herborian, avec ma poudre olive de chez Je Mets, mon anti-cerne, l'enlumineur de chez Kiko. Je sais pas si on va le voir, ouais ça brille un peu, enfin ça sur le nez, ici, ici, ici et ici. Voilà. Alors j'ai unifié avec ma poudre de chez Bourjois et donc je vais commencer par mettre ma base à paupières. Donc ça c'est la chose que bon, tout le monde n'a pas, mais ça une base vous pouvez en prendre n'importe laquelle, on s'en fout. Franchement moi j'utilise celle-là, mais j'utilise aussi j'en ai une de chez Kiko, enfin, bon bref on s'en fout quoi. Niveau base vous pouvez y aller quoi. Alors ensuite, après avoir mis cette petite base, je vais commencer par mettre donc le On and On Bronze de chez Je Mets, que j'aime beaucoup, hein. De toute façon il y a déjà un petit trou. Alors je l'utilise, je vais le mettre au doigt, hein. Je vais pas il est vraiment super beau. Je vais pas m'enquiquiner, c'est juste histoire de... Alors je vais commencer avec, si j'arrive à l'ouvrir, avec celui-là, donc qui est pas très voyant, mais donc avec un pinceau plat. Alors vous prenez un peu de matière. Faites attention parce qu'il est assez, comment on dit, il y a beaucoup de chutes, voilà, il est très volatile. Et vous le posez ici. Ouais, ça se voit, il se voit vraiment bien. Jusque moitié de paupière en fait. Pour l'instant. Ensuite vous en prenez un autre, donc moi je vais prendre celui-ci, un pinceau plat, on s'en fout hein. Pas trop gros quand même, je veux dire vous prenez pas un truc énorme comme ça quoi, sinon je l'ai pas de télé. Et vous prenez le bleu.
et vous venez le déposer sur le reste. Vous dépassez pas du creux de la paupière. Vous restez vraiment sur la paupière mobile. Pour l'instant, vous restez sur la paupière mobile. Je vous accorde que pour l'instant, ce bleu est pas très joli avec le doré, mais vous allez voir. Donc, vous mettez, vous tapotez et vous essayez de fondre un peu le bleu et le doré. Voilà. Et ensuite, le dernier, donc avec un pinceau biseauté, enfin peu importe, moi j'utilise un pinceau biseauté. Vous prenez celui du milieu, donc celui-ci. Alors lui par contre vous faites vraiment attention parce qu'il est réellement... on dirait pas un fard en fait, on dirait vraiment des morceaux de paillettes. Je vais te montrer mais... Vous voyez, on dirait pas du tout un fard. Lui quand vous le tapotez, tout part. Donc faites très attention. Et lui vous venez le mettre ici. En creux. Il est pas très pigmenté, pas très voyant, pas très... mais le rendu est très joli à la fin. Alors vous faites le petit triangle là, vous donnez la forme, vous commencez à le fondre un peu ici en coin avec le bleu. Enfin, vous essayez du moins. Je sais pas si vous voyez les paillettes qui s'envolent. Là ça va, elle s'accroche pas trop à la peau, ou alors ça fait quelques petites paillettes sur les joues, on dirait que... Voilà, vous voyez, ça fait pas... c'est pas dégueulasse quoi, je veux dire. Même si en les enlevant j'en loupe plus, on dirait tiens, t'as mis des paillettes quoi. Donc on les tire un peu, au moins jusque là. Voilà, et ensuite, bah, comme d'habitude, on estompe un peu tout ça ensemble. Enfin, du moins on essaye. Et au final on voit plus du tout le bleu, on voit plus le rose, on voit plus le rose. Je sais même pas sur quelle planète je vis. Voilà, pour l'instant ça fait pas super. Non, j'en ai mis de l'autre côté. C'est pas grave, je le ferai après toute seule. Je vais d'abord vous faire celui-là. Donc moi ce que je fais, je remets du doré, mais cette fois j'y vais quoi. Je remets vraiment un paquet. Je remets du bleu, c'est pareil, j'y vais, je m'embête pas, je cherche pas. Allez hop, c'est la fête, wouhou. Voilà. J'y vais, vous voyez, j'y vais là, je fonds, enfin j'essaye. Voilà. Et ce doré du milieu, enfin du haut, pareil. J'y vais, toujours en faisant attention, en essayant de faire attention aux chutes, ce qui n'est pas le cas. Pas toujours facile. Voilà. Et on fond. On monte un peu. Et pour monter, je vais utiliser une petite palette de Vera Valenti. Et je vais prendre le blanc qui est là. Donc après n'importe quel blanc fera l'affaire, mais moi je prends celui-là. Donc ici. Vous voyez, c'est pas des fards très chers, c'est vrai. Mais voilà, niveau pigmentation, moi j'ai pas grand chose à dire quoi. On les voit. Enfin là c'est que des petits roses et tout.
Je pense que je ferai un tuto avec. J'aime pas trop les couleurs claires comme ça, mais elles sont, ces roses là et le violet au bout est vraiment trop joli. Je les ai swatchés et c'est plutôt pas mal. Donc voilà ce que ça donne. Je suis désolée, je surveille le chat en fait. Je reprends avec mon pinceau estompeur un peu du truc du milieu là. Et je le pose à sa place. Et j'estompe, je frotte, je fais des ronds, je fais des ronds, je fais des ronds. Voilà. Ouais, et vous voyez le bleu se sauve en fait, on le voit plus presque. Limite j'en aurais pas mis, on s'en foutrait. Voilà. Hop, je vais juste prendre mon gros pinceau pour enlever un peu les chutes, même si c'est pas non plus catastrophe. C'est juste des paillettes quoi. Et avec un autre pinceau estompeur, je prends le bleu, pas trop, et je le pose là, et j'estompe quoi, voilà, simplement. Voilà. Avec le pinceau avec lequel j'ai mis le bleu, j'en reprends et je viens le poser cette fois, pas partout. Voilà, mais juste le petit triangle, à chaque fois comme je vous dis, le petit triangle qui donne l'intensité en fait au make-up, voilà. Et je viens remettre du doré, puisque ce doré n'est pas spécialement très pigmenté, donc voilà. Voilà, donc j'ai fait les deux. Voilà. Donc en touche lumière, je vais pas m'embêter. Je vais prendre le blanc de la palette Vera Valenti. Et voilà. Vous voyez très blanc alors qu'en fait il n'est pas à ce point. Et donc en dessous, comme je vous ai dit, je vais mettre celui-ci, donc le gris anthracite. Donc j'en prends sur un pinceau. Oui je sais, faut pas souffler sur ces pinceaux. Donc j'en prends sur un pinceau biseauté. Et je le mets au ras de cils inférieur, tout simplement. Mais je vais pas au bout. Parce qu'au bout, je vais juste mettre celui-ci. Voilà. Voilà. C'est pas très voyant, c'est pas très agressif, c'est pas moche. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon col de chaîne USB, donc n'importe quel col fera l'affaire. Donc pour tous les budgets. Voilà. Et le mascara, donc moi c'est mon Lancôme, mais c'est pareil, n'importe quel mascara. Sûr que le Lancôme il n'est pas pour tous les budgets. Normalement il n'est pas du tout pour le mien non plus. Mais c'était mon gros achat en fait. Non c'est pas vrai, j'ai eu une réduction. Ensuite, je me brosse un peu.
Mes sourcils, je ne les fais pas. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas tellement besoin de les remplir. Comme vous voyez, ils sont vraiment très très foncés. Et leur forme en fait me conviennent. Enfin, me convient. Donc pendant un moment je les faisais et puis là leur forme me convient. Donc j'épile ici, ce qu'il y a là, des petits poils ici des fois. Mais c'est vrai que j'aime pas trop faire mes sourcils en vérité. Je suis pas très douée en fait. Et voilà. Ensuite, mon blush. Comme celui-ci. Merde. Oh la boulette. Vous voyez pas dans mon miroir, hein. Heureusement qu'il y a une caméra. On dirait que j'ai bu. Non, ça c'est que ça ressort rouge comme ça. Alors que c'est pas du tout le cas. Waouh! Caméra de ouf! Donc ensuite j'étais en train de montrer à mon miroir, mon bronzer. Donc je mélange tout moi. Et j'y vais mais doucement en fait, j'appuie pas. Il fait une couleur vraiment très jolie. Lui par contre, ouais, il ressort vraiment marron. Pourtant on le voit pas tant que ça. Moi c'est bizarre. Avant j'avais une caméra qui ressortait pas les couleurs, maintenant j'en ai une qui la ressort trop. Le 3. Alors moi j'en mets en dessous parce que j'ai un double menton et que ça permet de le camoufler légèrement, mais ça ne se voit pas beaucoup. Voilà. Et en rouge à lèvres, je vais mettre un truc assez voyant, donc celui de chez Kiko, donc le Dark Salmon, mais il est très asséchant, donc je vais d'abord mettre du Labello. Donc j'utilise le mixeur, on s'en fout, hein. C'est du Labello, de toute façon j'alterne. Et ensuite ce rouge à lèvres. Voilà. Et ensuite le fixateur de Kiko, je sais pas si vous voyez étant donné que j'ai les yeux fermés. Voilà, donc de Kiko, il est là. Voilà, donc le look make-up est fini, donc je sais pas si ça vous plaît. Moi j'ai fait ça hier en fait pour tester la petite palette et j'ai trouvé ça vraiment très joli. J'ai beaucoup aimé, en plus de ça, ça tenue parfaitement. Donc, tant qu'à faire. Donc les filles, je vais vous faire des gros bisous et je vais vous dire à bientôt.